Les industriels du médicament sont en colère. Sur les 50 milliards d'économies que prévoit le gouvernement de 2015 à 2017, 3,5 milliards concernent le médicament, et voire plus, 5 milliards, si on prend en compte le contrôle des prescriptions. Mais n'est-ce pas inéluctable? Alors pour en parler, Patrick Erard, vous êtes le président du LEM, les entreprises du médicament, l'organisme de défense et d'explication sur les industries du médicament. Alors, 10 milliards d'économies pour l'assurance maladie, 5 milliards pour le médicament, c'est beaucoup pour une entreprise, pour une industrie qui emploie plutôt 100 000 personnes et qui est une industrie aussi dynamique et d'avenir et qui exporte aussi. Alors, mais est-ce que c'est pas logique? Est-ce que la droite comme la gauche, c'est pas toujours la même politique? Et est-ce que c'est pas là où on peut avoir des économies sûres? Non, il y a hélas strictement aucune logique à demander à un secteur industriel, quel qu'il soit, 10% des économies totales du pays, puisque le président Hollande a souhaité faire une recherche de 50 milliards d'économies, et vous avez compris, on est susceptible de demander aux industriels du médicament à peu près 10% de cette somme. Donc, quoi qu'on l'on dise, il n'y a aucun secteur industriel qui peut supporter une telle mesure. Par ailleurs, je précise qu'il faut d'abord que l'on sache un petit peu plus quels sont les contours de ces fameux 10 milliards d'économies sur la santé, y compris des 5 potentiels, en tout cas aussi des 3,5 milliards prévus sur le médicament. Tout ça est aujourd'hui encore mal défini en termes de mesures, en termes de contours, et ça sera une des premières choses que nous devrons faire préciser à la ministre avant de pouvoir réfléchir ensemble à quelles sont les possibilité que l'on a de réduire cette part qui est demandée aux médicaments. Alors justement, l'industrie pharmaceutique voit arriver de plus en plus des génériques, donc il y a une économie automatique, je dirais, qui est possible. Est-ce que compte tenu des génériques, de la perte des brevets, est-ce que justement ça ne permet pas de faire des économies importantes? Bien évidemment, les pertes de brevets avec la générification de ces molécules qui sont arrivées en fin de vie permet de faire un certain nombre d'économies sur les consommations de médicaments. Et je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que la consommation de génériques dans le cadre des produits dits substituables, c'est-à-dire dans le cadre du répertoire des génériques, est tout à fait comparable à celle des autres pays européens. C'est donc pas forcément là où il y a énormément à gratter, si je puis dire. Il faut trouver effectivement des mesures d'efficience sur la santé, mais vous le savez, ces mesures d'efficience passent fatalement par des effets de structure, c'est-à-dire des réformes structurelles en profondeur que nous appelons de nos voeux depuis déjà plus de 6 mois. Pour faire des économies ailleurs. Mais alors, pas nécessairement ailleurs, y compris sur le médicament. Les économies sont possibles alors? Les économies sont possibles tout à fait en maîtrisant mieux la consommation des soins en général, en optimisant les parcours de soins, que ce soit en ville et à l'hôpital. Il est possible également de faire des mesures qui permettent de développer, par exemple, l'automédication en France, qui est considérablement en retard, ou tout simplement d'améliorer le juste usage des produits, c'est-à-dire, par exemple, en limitant les effets de la iatrogénie chez les personnes âgées, en faisant en sorte que la consommation des médicaments chez les personnes âgées soit mieux contrôlée, mieux encadrée. Mais 3,5 milliards, c'est global, mais ça veut dire qu'il y aura des laboratoires qui ont des nouveaux médicaments qui vont progresser, d'autres qui vont diminuer. Est-ce que c'est logique de regarder ce 3,5 milliards? Est-ce qu'en fin de compte, compte tenu de l'évolution du portefeuille des laboratoires, c'est pas logique, il y en a qui montent et il y a d'autres qui baissent? D'abord, je rappelle que les 3,5 milliards, nous les contestons. Nous les contestons formellement. Nous avons demandé à ce que l'industrie du médicament, la contribution nécessaire de l'industrie du médicament aux économies de santé, rejoigne tangentiellement sur les 3 années qui viennent, le poids qu'elle pèse dans les objectifs nationaux de l'assurance maladie, c'est-à-dire à peu près 15%. Est-ce que vous pourrez être écouté? Parce que c'est des économies faciles pour les pouvoirs publics, de droite comme de gauche, on baisse un peu le prix des médicaments, et ça passe, parce que faire des économies à l'hôpital, ou sur la chirurgie ambulatoire, ou sur la mutualisation, c'est beaucoup plus difficile. Mais la situation du pays ne nécessite pas fatalement d'aller vers la facilité. Vous avez bien compris que, compte tenu du déficit que nous accusons actuellement, et de la difficulté qu'il y a à retrouver ces quelques points de croissance dont nous avons tant besoin, tant pour la dynamique du pays que pour le chômage, que pour corriger le chômage, eh bien, il ne faut pas aller à la facilité. Il faut aller au contraire avec courage sur des mesures structurelles, réformer ce que nous avons besoin de réformer dans ce pays, et il y a tant à faire, notamment dans le système de soins, à l'hôpital comme en ville, et c'est à cela que nous souhaitons contribuer. Et l'industrie pharmaceutique est une industrie, et il faut réindustrialiser la France, donc ça peut être une opportunité. Mais quand même, l'industrie pharmaceutique est rentable, gagne encore beaucoup d'argent pour certains laboratoires. D'abord, l'industrie du médicament, depuis 3 ans, est en récession. Il faut le rappeler, le chiffre d'affaires baisse, nous sommes à moins 3% pratiquement
en chiffre d'affaires du médicament remboursable. Donc il y a une récession dans ce pays, alors que dans les pays voisins, en Angleterre, en Allemagne, et même maintenant en Italie, vous avez une redynamisation du marché pharmaceutique. Donc nous avons une perte de compétitivité qui fait que la question de la rentabilité ne se pose pas en ces termes. La question se pose en termes de compétitivité par rapport à nos voisins européens. Mais justement, est-ce que dans les autres pays européens, il n'y a pas une pression très forte sur les prix et sur l'industrie pharmaceutique? Non, vous dites que non, ça s'inverse. Non, c'est-à-dire que ce qui a été fait notamment en Angleterre, c'est de donner de la visibilité, de la lisibilité sur l'encadrement des prescriptions et des prix des médicaments, ce que nous essayons de faire en France, et c'est la raison pour laquelle nous avons appelé d'ailleurs à une pluriannualité du PLFSS pour donner justement cette visibilité, cette stabilité, et c'est ça qui redonne de la compétitivité. Par ailleurs, vous précisiez que les entreprises du médicament sont rentables. Heureusement qu'elles le sont, car elles investissent plus de 4 milliards de leur chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. Nous sommes le secteur industriel qui est le 3e secteur industriel en investissement en recherche dans ce pays. Donc il faut bien comprendre que cette rentabilité, elle a un objectif, c'est le développement de nouveaux médicaments, l'amélioration du système de soins grâce aux médicaments et la dynamisation de la recherche dans le pays. Et donc vous pensez que les 3,5 milliards sont négociables? Ou est-ce que c'est une sorte de diktat ou voilà, il faut que les 3,5 milliards doivent être revus absolument dans leur constitution telle qu'elle est présentée aujourd'hui. C'est-à-dire il n'est pas acceptable que nous ayons 3,5 milliards de baisse de prix sur les 3 ans qui viennent. Nous ne pouvons pas continuer alors que nous avons déjà nous avons supporté à peu près 1,5 milliard d'effets d'économie depuis 3 ans. Nous ne pouvons pas supporter de continuer ainsi 3 années de plus. Donc il faut revoir cette copie, il faut trouver d'autres solutions que celles qui sont proposées pour le moment. Est-ce que les pouvoirs publics sont d'accord pour revoir leur copie? Ou est-ce que c'était une copie qui était d'une grande direction et que maintenant il faut travailler? Vous êtes optimiste ou négatif? Les pouvoirs publics sont déjà ouverts à la discussion et je crois que c'est une chose qu'il faut saluer. Et je n'ai pas malheureusement à être optimiste ou pessimiste. Je suis d'abord pugnace et je suis convaincu que l'on trouvera des solutions dans une réflexion qui est commune, partagée, avec de l'empathie mutuelle. Voilà mon objectif pour les jours qui viennent. Voilà, l'empathie, c'est bien. Merci Patrick Herat. Je vous en prie, merci.